100% Radio reçoit Calogero. Merci d'être là sur 100% Radio, et oui, il est là, Calogero. Bonjour Calo. Salut. Bienvenue sur 100%, Clémence et Robin qui sont toujours là aussi, du 100% réveil. Oui. J'ose pas parler, je suis un petit peu Ah ouais quand même. Il y a Calogero qui a 3 jours de moins quoi. Et vous avez réservé une surprise pour Calogero, Ouais. d'ailleurs, on Oui, en parlera tout à l'heure. d'être là, c'est vraiment. Eh ben, chouette merci. d'être, C'est vrai que des interviews avec des artistes en vrai, même nous, on l'a Ça pas fait vécu depuis bizarre. très Et longtemps. ça fait hein. bizarre. Juste avant l'ouverture des terrasses, c'est parfait. Exactement. Ouais. Et puis alors en plus merci parce qu'aujourd'hui vu que t'es le premier artiste qui est ici dans ce studio, on inaugure aussi le studio Calogero. Oui. C'est officiel et ce studio portera ton nom. Voilà, désormais. Super, mais je suis très touché, hein. Ça me touche beaucoup. J'ai pas de. Ouais, Petite vraiment. surprise. Merci Demain, beaucoup, merci. Eh ben, avec grand plaisir. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis alors demain, donc c'est vrai, tu le disais, Calo, c'est la réouverture des terrasses. C'est un peu alors j'ai envie de dire la boucle est un peu bouclée aujourd'hui avec toi parce qu'on a eu il y a un an, ta chanson On fait comme si. Où là, on était en pleine période de doute. Ouais. Et puis tu commençais déjà à penser un peu au monde d'après. Après, ce sera le monde de demain. Tu te disais j'aurais promis, le monde recommencera. Sûr que nos vies d'après seront plus belles. C'est demain. Qu'est-ce que ça te fait, Calo, de te dire ça y est, finalement c'est demain, on y est là. Oui, d'abord quand je chantais ces paroles, je me rappelle sur mon piano avec cette période anxiogène et de doute, j'y croyais à moitié à ce que je disais. J'étais comme tout le monde très inquiet, quoi, parce que il y avait quand même un détail qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de vaccin, quoi. Oui, c'est sûr. Pas de masque non plus. Et pas de masque, pas Ouais. de vaccin. Et puis c'était un peu comme la chanson, elle est inspirée de La vie est belle de Roberto Benigni, quoi. C'est-à-dire comment expliquer aux enfants, comment leur expliquer qu'il y a un virus qui tue certaines personnes, dans certains cas. Enfin voilà, c'était une drôle de période. Mais en même temps, de chanter la chanson, ça me faisait du bien aussi. Bon, puis ça a fait du bien à tout le monde. Ah oui, Ouais. ça, c'est vrai que c'était la chanson du premier confinement, clairement, Ouais. qui nous a Ouais. accompagnés. Comment tu l'as expliqué justement toi-même à tes enfants, cette période, comment tu l'as vécu en famille justement, à ce moment-là, on était tous en Il y famille. avait beaucoup de conversations avec les enfants. Je me rappelle de les rassurer, alors moi j'ai 4 enfants, donc c'est des âges différents, mais je pense que pour les petits c'était plus simple à expliquer. Parce que les petits, je pense pas qu'ils aient forcément, ils sentent l'air un peu anxiogène, mais c'est plus difficile, je pense, pour les ados. Oui. Parce que d'abord ça les atteint directement, oui, et puis ça vient toucher leur génération, et puis on n'est pas fait pour ça, quoi. Nous tous, l'être humain n'est pas fait pour ça, un tel isolement. On était préparé à tout sauf à ça, quoi. C'est Ouais. ça. C'est vrai. sûr. Bon, on en a profité tous un peu pour faire de la musique, pour rencontrer des gens aussi. Toi, t'en as profité, t'as été très productif aussi quand même pendant ce confinement. Il y a eu des rencontres aussi, des collaborations, notamment avec Benjamin Biolay. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces affinités que tu as avec Benjamin, des points communs aussi peut-être? Alors, on va le rappeler, t'es originaire de Grenoble, lui, il est de Lyon. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochés? Parce que c'est vrai que pendant le confinement, vous avez fait des chansons ensemble. En fait, avec Benjamin, ça a été très rapide. C'était comme ça, en plein après-midi, je lui envoie un texto et je lui dis tiens, on se connaît, mais on n'a jamais fait de chanson ensemble. Toi en tant qu'auteur et moi en tant que compositeur, ça serait rigolo d'essayer. Et pour me répondre, donc il m'appelle, il me dit mais vas-y quand tu veux. Donc le soir même, je lui envoie la musique de Mauvais Perdant. Ce soir-là, je décide de me coucher tôt, j'éteins mon portable et le lendemain matin, pour mon café, j'avais un texte sur la musique de Mauvais Perdant. Ils sont sympas les réveils comme ça. Non, on n'a pas tous les mêmes. Hein. Et 2 jours après, il y a eu Centre-Ville. Donc en fait, ça a été et puis on a fait d'autres chansons aussi qui sont pas terminées que j'aime beaucoup. Et voilà, donc on a des choses à dire tous les deux, on a des choses à partager. C'est vrai qu'on on est tous les deux de province, enfin lui de Lyon, moi de Grenoble. Alors c'est un petit rapprochement un peu rigolo, mais surtout on a je crois qu'on aime tous les deux on a des points communs musicaux, à la fois anglo-saxonne, de la new wave. Je crois que des influences. Des influences, et puis aussi la chanson française. C'est quelqu'un qui aime aussi les musiques de films
de Michel Legrand, et les belles chansons françaises qui sont uniques aussi, qui sont très belles. Et je crois que ce mélange-là, d'assumer à la fois le côté anglo-saxon et de cette belle chanson française qui existe et qui est éternelle. C'est quelque chose qu'on partage tous les deux. T'as beaucoup partagé avec beaucoup d'artistes français, on va y revenir dans un instant. Samedi soir, t'étais aux côtés de Florent Pagny sur la finale de The Voice. On va en parler parce que t'as lâché un petit dossier quand même. Et puis il y avait Vianney aussi, c'était sa première participation à Vianney. Bon, il a pas gagné malheureusement, puisque cette année, c'est Pagny qui a gagné avec Marguet. Et ben on va l'écouter Vianney et puis juste après, retour en studio avec Calogero, l'interview sur 100% Radio. 100% Radio reçoit Calogero. Et oui, Calogero qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci Calo. Mais merci à vous de m'inviter, c'est top. Là, écoute, samedi soir t'étais à The Voice, là t'es avec nous, tout va bien. Et alors justement, il fallait The Voice, c'est une émission, la finale elle s'est terminée très très tard. Je crois que j'ai vu ton live sur Centre-Ville aux alentours de minuit et demi. Voilà. Et puis alors il me semble que c'est à ce moment-là justement qu'avec Nikos vous avez un peu échangé. Puis il y avait Pagny justement. Et là, tu expliques que grosso modo il y a un projet qui est en train de se préparer, mais je crois que c'est déjà presque fini même avec Pagny. L'album est fini. L'album est fini. Alors, explique-nous. Alors c'est un album pour Pagny que tu as écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu sais, j'avais déjà fait un album pour Florent Pagny qui s'appelle Vieillir avec toi. Ça s'était très bien passé. Et là, pour les 60 ans de Florent, Florent me dit j'aimerais bien qu'on fasse le match retour. Voilà. Et j'ai accepté avec joie parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui me fait confiance depuis la chanson Châtelet-Léal. C'était magnifique. Et donc voilà, tu sais, c'est comme Florent, c'est comme si tu étais au volant d'une énorme bagnole, il te laisse les clés. Et il te fait confiance. Avec un gros moteur. Voilà. La voiture. Avec un gros moteur. Ouais. Alors, et du coup, même je dis ça, même si je suis pas un dingue de bagnole, mais l'image, je pense qu'elle parle suffisamment. Et du coup, voilà, on vient de finir. Et l'album va s'appeler L'Avenir. Et il y a le premier extrait qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle L'Instinct. D'accord. Et j'ai composé donc toutes les musiques avec d'autres compositeurs aussi. Il y a mon frère Gioacchino sur L'Instinct d'ailleurs. Et il y a une chanson co-composée avec Julien Clerc pour la première fois. Voilà, il y a plusieurs auteurs. Il y a Serge Lama qui a donc signé le texte de L'Avenir. Il y a Paul École, il y a plein d'auteurs différents. C'est un cadeau d'anniversaire que tu lui as fait là, pour ses 60 ans en fait. C'est, je sais pas, j'espère que c'est un cadeau. En tout cas, ça a été une aventure magnifique, comme d'habitude, parce que c'est quelqu'un qui fait confiance. Et surtout, on a cette expérience de l'album Vieillir avec toi avant. On est rodés tous les deux. Il y a quelque chose de fort, c'est un peu comme un grand frère pour moi, quoi. Il y a quelque chose de fraternel, de fraternel, ouais. Alors après, on va parler un peu de tout ça, mais c'est vrai que voilà, il y a Calogero, il y a Pagny, mais j'ai envie aussi de mettre Obispo, Zazie. Vous quatre, finalement, vous représentez beaucoup, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de points communs entre vous. Vous avez beaucoup collaboré les uns avec les autres. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de vous quatre, finalement? Calogero, Pagny, Obispo, Zazie. On vous voit finalement toujours un peu tous les quatre depuis quelques années. Est-ce qu'il reste une amitié? Est-ce qu'il reste encore des collaborations entre vous? Et puis surtout, j'espère qu'il restera des chansons. Puis il y a eu beaucoup de chansons, énormément. Surtout ça, oui. Mais c'est bien sûr, en tout cas, j'ai démarré cela dit, moi j'ai démarré très très jeune. J'avais 16. Donc peut-être que j'ai pas démarré avant Florent, mais j'ai démarré avant Zazie et Pascal Obispo. Alors que je suis plus jeune. Ouais. Donc, mais c'est plein de souvenirs, c'est chouette. Et puis depuis, il y a eu plein d'autres artistes. Et moi, je trouve que la nouvelle génération est vraiment géniale. Il y a plein de filles superbes. Il y a un peu pénurie de mecs, je trouve. Clara Luciani, il y a Pomme, Clara Luciani, il y a Angèle, Oshi, que j'adore. Il y a plein de femmes comme ça qui ont des personnalités très fortes, et ça c'est rassurant. Et puis il y a des mecs aussi que j'aime bien. Il y a Hervé, il y a un groupe que j'adore là qui s'appelle Rookin. Il y a qui chante une chanson qui s'appelle Mortel, une chanson vraiment
top. Voilà, il y a plein vraiment de beaux talents qui arrivent. Je vais te proposer un petit retour en arrière justement là, avec un duo que tu as partagé avec Passy à l'époque. Et ça c'est une chanson, quand on va dans la rue on demande mais citez-nous une chanson de Calogero. C'est souvent celle-ci qui revient, Face à la mer. Elle a marqué cette chanson aussi. Il y en a d'autres aussi, c'est marrant parce qu'il y a aussi beaucoup le portrait. Ouais. Aussi seulement, et puis ouais, on a pesanteur. Si seulement je peux lui manquer. Mais c'est ce que je suis sûr que je l'ai chanté plusieurs fois Place du Capitole avec Passy. Ah bon? Ça j'en suis sûr. Vrai. Ah oui. Alors c'est peut-être pour ça alors. Ouais. On va les écouter justement dans un instant. Les Toulousains, on a été leur poser des questions en centre-ville justement de Toulouse. Et on va les écouter dans quelques minutes après ce duo avec Passy, Calogero, Face à la mer sur 100%. Place Saint-Georges. Parce que pour moi, c'est tout ce qui est cœur historique de Toulouse, que ce soit la place Wilson, la place Saint-Georges, parce que pour moi elle est emblématique, la place du Cap, mais elle est fermée en ce moment, sinon c'est la plus vivante. Où je l'emmènerai? Mais place Capitole, c'est le centre de la ville, c'est le centre de départ des visites, non? Je vous dirai pas où je l'emmènerai. Parce que je suis célibataire et que je l'emmènerai pas visiter Toulouse. Je l'amènerai au restaurant, comme ça il payerait l'addition peut-être. Oh ben on irait au Perléon. À la salle des illustres, c'est à voir. Le musée des Augustins, il y a beaucoup de monuments à voir ici. Voilà. Très culturel, oui, c'est intéressant. Oui. D'habitude, on pose la question avant. Moi, je me suis dit qu'on allait jouer en Géopardy. On va d'abord mettre la réponse. On a été demandé aux Toulousains s'ils pouvaient passer une soirée avec toi, Calogero, qu'est-ce qu'ils aimeraient te faire découvrir. La place Wilson, j'aime beaucoup. Les petites rues là. Rue Saint-Rome, beaucoup de rues sympathiques. Elle est magnifique cette ville de toute façon. Tu nous disais hors antenne que tu aimes beaucoup la place du Capitole et tu as fait beaucoup de concerts. En fait, c'est grâce au. D'abord, elle est impressionnante, mais c'est grâce au concert que j'ai fait depuis tellement d'années sur cette place. J'ai plein d'anecdotes. J'ai même joué avec les Charts en première partie d'un groupe écossais qui s'appelait les Silencers. C'était dingue. Je l'ai regardé après sur le côté de la scène et tout, je l'ai trouvé incroyable. Et puis je sais pas, cette ville elle a quelque chose d'unique, elle a quelque chose d'italien aussi. Il y a un truc toscan, un peu. Ah c'est l'Occitanie, donc c'est vrai qu'on est un peu porté sur l'Espagne. L'Espagne aussi. Et puis le caractère aussi. Les gens, il y a la fête. Ça sent la Vous vie êtes des en fait. sacrés fêtards, les amis. C'est vicurien, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Vicurien, ouais. On a eu mange bien. Faire la fête on mange de la bien sur la place du Capitole. Effectivement, c'est un très beau moment aussi. Ouais. Effectivement. On va revenir sur ton album un petit peu parce que sur ton album Centre-ville, qui est déjà disque de platine, 150 000 exemplaires vendus. Là, je le dis quand même parce qu'il est sorti au mois de novembre, le 6. C'est vrai. Et alors sur cet album, il y a la chanson La Rumeur où tu parles des réseaux sociaux. T'expliques un petit peu comment il faut prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Comment tu gères toi justement ta vie publique, les réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents, les gens avec leur téléphone, tout ça. Comment tu gères ça toi justement? Moi je les évite. Tu évites les réseaux sociaux? Je les gère en les évitant en fait. Je suis pas vraiment, je regarde un petit peu, mais je veux dire je suis pas partisan de tout poster tout le temps, de là où je suis, de ce que je suis en train de manger. Je trouve que c'est le début du danger pour plein de raisons. D'abord parce que j'aime la discrétion et j'ai pas et puis t'es pas obligé de montrer tout ce que tu fais juste pour montrer que ta vie est géniale parce que comme tu es en train de manger un steak frites enfin. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, mais ça c'est pour le côté moins grave. Après, on sait que chez les jeunes, ça peut être très très grave, parce que t'es populaire, t'es pas populaire, les gens te suivent, ils te suivent pas. Ça peut donner à l'adolescence, avec toute la complexité de l'adolescence, ça peut donner des complexes, ça peut, c'est assassin quoi. Et c'est ce que dit la chanson La Rumeur. Moi je donne pas de conseils, hein. Je prends pas c'est pas du recul, c'est juste. J'ai du mal à. Il y a des choses, tout n'était pas mieux avant, c'est pas ce que je dis, mais il y a des choses où j'ai du mal à. Tout va trop vite en fait. C'est pour ça que tu t'arrêtes aussi souvent sur les années 80, 87. T'as envie de nous faire revenir un peu sur ces années-là? Ça c'est une chanson. Ouais. Non, mais je suis pas un ultra nostalgique, c'est pas ça du tout. C'est que je n'ai pas peur de dire qu'il y a des choses où je ne suis pas adapté. Par exemple, je trouve que tout va trop vite.
Et tout va trop vite. Et je crois vachement à la slow attitude. Et que petit à petit, même les jeunes. Un jour, j'avais vu un reportage génial où il y a un môme qui faisait pousser des carottes dans son jardin avec des dreadlocks. Dreadlocks. Et qui c'était jouait, Robin, ça. il jouait du C'est piano. Il jouait du piano tout doucement à ses carottes pour les faire pousser. Pour faire pousser Ouais, les carottes. et moi j'ai trouvé ça. Alors c'est excessif, mais, J'adore. Oui. mais j'adore. Hein, mais je pense la slow attitude, ça va venir. Et par Ouais. exemple, quand pour parler de musique, quand on me fait écouter des chansons de Michael Jackson ou quoi, qui sont accélérées, souvent je leur dis, je sais pas, vous avez remarqué dans les boîtes de nuit par exemple, C'est dans les- pitché, ou dans les- ouais, dans- ouais. ou dans bien sûr. les, ils pitchent Mm. juste, mais pourquoi ils pitchent C'est vrai. et ça, j'arrive pas. Je n'arrive pas à m'adapter à ce, à Ouais. ce, à Ouais, ce c'est une monde-là. génération qui a besoin Parce d'aller vite que aussi. c'est- Ouais. Et je trouve que c'est ça, par exemple, augmenter les tempos, c'est hyper révélateur, alors que c'est des morceaux qui sont extraordinaires. Ils ont mis du temps à trouver le bon tempo pour que justement on puisse danser, pour que l'être humain puisse danser. Parce que le cœur de l'être humain, à un moment donné, il y a un battement, quoi. Il y a une moyenne. Et je pense que on pourra pas aller si vite. Et l'une des raisons, à mon avis, du Covid, c'est ça aussi. C'est que ça va tellement trop vite que d'un seul coup, il y a un truc qui nous a mis une claque à tous. Oui. Et qui a tout freiné d'un coup. Brum. Ouais, Et c'est une ça a été manière de brutal. dire, calmez-vous. Mais les gens ils commencent à en prendre conscience là avec les confinements, ils ont tous Ouais. été C'est vrai, s'exiler on à a la réappris à campagne. vivre Voilà. presque. Ouais. Et je Ouais. trouve que voilà, après, je vous dis ça, moi, mon téléphone, j'aime le regarder et tout. Hein, c'est aussi ma génération. Mais je pense quand même que les réseaux sociaux, en tout cas, si pour parler de ça, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Énormément. Ouais, faut être vigilant. C'est l'anarchie, c'est l'anarchie en fait. C'est vrai. Justement, alors tu parlais à l'instant du premier confinement, tu l'as évoqué avec aussi la chanson On fait comme si, et tu t'es engagé aussi pour une association. Et ben dans un instant, on va en parler parce que Clémence et Robin ont une surprise pour toi, Calogero, et pour l'association que tu soutiens depuis un an. C'est juste après Jason Derulo pour les tubes sur 100% Radio. Calogero est notre invité. 100% Radio reçoit Calogero. Calogero est avec nous dans le studio Calogero. Ouais, c'est ça. C'est quand même la Inception. grande classe. Ouais, exactement. Ce studio porte désormais son nom à Calogero. Et alors, on va jouer tout de suite pour une association Calogero que tu as choisie. C'est Clémence et Robin, justement, qui ont décidé d'offrir des sous. Ça Oui. sera bien sûr prélevé directement sur votre salaire. Ah, c'était- Apparemment. bah, oh, C'est oh, ce bah, que j'ai d'accord. entendu Eh ben, dire dans. y a pas de souci. Voilà, des C'est pour la couloirs. Fondation des hôpitaux de Ouais. Paris et ce sera 500 € si tu réponds juste à ces 5 questions. De toute façon, il y a un sacré défi quand même. Attention, Axel, générique, s'il te plaît. C'est parti, ça arrive. Mais on n'a pas fait de générique, on a pris celui d'une autre émission, on s'est pas pris la C'est très bien. Ça passe bien, vas-y. Voilà. C'est pas mal. Hein. Alors c'est un vrai ou faux, c'est tout simple. On te pose des questions, tu Ok. nous réponds vrai ou faux, tout simplement. D'accord. Première question. J'aime bien ce générique. il est quand même- Il attendait la fin. T'as un côté Foucault. hein, Alors, il existe une plage en Grèce qui porte ton nom, elle s'appelle Calogero Beach. Ouais. Est-ce que c'est vrai Alors en grec, c'est Kaloyeros Beach. Ah, bon, Ouais. pour la Parce prononciation, que, on passera. Et c'est vrai, ouais. C'est fou ça. C'est vrai. En fait, donc moi, mes origines sont mes parents sont de la Sicile, Oui. ok. Mais la Sicile a été envahie par la Grèce et Ouais. le prénom Calogero à la base, ça vient de la Grèce, donc Kaloyeros, ça veut dire Kalo, Kalo, ça veut dire bon, bon. Géro, c'est la gérontologie. Bon vieux, donc ça veut dire sage. Mais en fait. non, un c'est bon vrai. vieux. Ouais. Voilà, c'est la traduction. de mon Attends, prénom. Calogero, ça veut dire Ouais. bon vieux. Et oui, et c'est Salvatore Adamo qui m'a donné la Je suis trop Ah fan. oui, la voilà. signification. Ah ouais. Je suis trop fan. Voilà, c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui avait raconté ça Ouais. dans C'est à vous et elle disait que tous les étés, apparemment, elle allait s'enduire. Kaloyeros, d'argile. avec un J. Ouais, C'est ouais. exceptionnel. Tu vois, ça vient de là. Alors, vrai ou faux, un clip de ta chanson On fait comme si a été tourné avec plus de 200 séquences envoyées par des amateurs. Tu veux dire 200 personnes qui chantent la chanson chacun chez soi en confinement. Oui, c'est ça. C'est Oui, vrai, c'est exactement. hyper touchant. C'est le clip non officiel des confinés qui est visible sur la chaîne d'un de tes fans qui s'appelle Anthony Marseille. En Ouais. effet, on voit des familles danser et tout. Je trouvais ça aussi Oui. hyper touchant. Et ils chantent tous en même temps, c'est Mm. c'est vraiment très beau. Attention, on rentre dans le vif du sujet. N'oublie vrai. pas, il faut faire 5 bonnes réponses. Là, on en a fait 2 bonnes. Ouais, deux Ça bonnes. fait combien? Ça fait 200 Ça fait € là. 200 €. Mais attention, t'as pas le droit de te planter. Ok. Vrai ou faux? Ok.
Thomas Pesquet a demandé à pouvoir écouter ta chanson en apesanteur au moment du décollage de Crew Dragon pour l'ISS. Complètement faux. Oui, complètement. Ouais. Ça aurait pu être drôle Non, quand il même. devait rester concentré à ce moment-là, c'est un petit moment qui a un peu touché. C'est ça, vrai ou faux? Lors d'un festival, un fan avait une pancarte où il était marqué « Je veux jouer Yalla avec vous » et tu l'as fait monter sur scène pour C'est chanter vrai. avec Ça toi. m'étonnerait pas. Ça. C'est complètement fou Ouais, quand même ouais, c'est cette génial. histoire. Il a joué au piano en fait. Il est venu jouer au piano, c'était top, il était jouait super, il jouait juste, il était nickel. Franchement, c'était un magnifique moment. Ouais, il y avait sa pancarte comme ça, c'est super. Avec des frissons, je pense que Ouais. lui, il a un souvenir, mais Ouais. là, à vie. Hein. Et enfin, vrai ou faux, il y a quelques années, en sortant d'un de tes concerts à Toulouse, Robin a eu un déclic. C'est moi. Ok. Il a décidé d'aller se faire tatouer un portrait en réaliste sur son torse. De toi. Portrait de toi en Oui, réalité. et ça c'est complètement faux, non? Est-ce que t'es prêt, Calogero? Ouais, je suis- Vraiment? Est-ce que t'es prêt? Bon, du moment que c'est que le haut. c'est faux. Voilà. C'est un fake. Ah non, c'est un vrai là, regarde. Non, mais c'est en projet, il me semble. Ouais, c'est en projet. Voilà. J'ai réfléchi, Voilà. je me dis ça pourrait Ok. être pas mal. Voilà. Bon, Pas c'est mal, pourquoi c'est certains vrai. fans l'ont fait Bon, en bah, tout du coup, cas. c'est gagné 500 € pour Bravo. la transition des autres Ok. soirées. Bravo. Félicitations. Calogero est avec nous sur 100%, vous restez là bien sûr, on va parler concert justement dans un instant, parce qu'on est aussi impatient de revoir des concerts, Ah de oui. revoir Ah ouais. Calogero en concert et de reparler un peu de scène. Hein. Kyo d'ici là, avec le chemin sur 100%, Calogero est avec nous. 100% Radio reçoit Calogero. On va vous expliquer ce qui est en train de se Axel, passer avec Axel. Robin et Clémence. Est-ce que tu te rends compte d'un truc? Oui. C'est que là, actuellement, Calogero est en train de taguer notre nouveau studio. C'est ça. Tu Alors, fais ça chez toi. Des graffitis ce partout. qui est génial, c'est qu'il est tellement professionnel, c'est qu'il s'arrange pour dès qu'on prend le micro, il a fini quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Je leur ai pourri la porte. Ouais, c'est ça. On a fait une petite séance de dédicace en Mais oui. studio. On s'est fait plaisir. C'est ça. Tellement un plaisir de Les te travaux viennent recevoir de terminer, Ouais. ça sent encore la peinture. Ouais. Fallait rajouter la pâte, Voilà. tu vois. Bon, demain, les amis, on y sera. C'est la réouverture des terrasses et Ah oui. des cinémas aussi, des lieux de culture, Magnifique. des musées. Ouais. Et puis, bah, bientôt, peut-être qu'on pourra aller Il était voir temps. des artistes sur scène, si ça se trouve, Ouais. avec des concerts. Mais j'espère aussi. On a Eh, hâte. Voilà. Et alors, justement, est-ce que tu commences parce qu'à chaque fois que tu sors un album, évidemment, il y a une tournée qui arrive derrière. Bien sûr. Bah là, elle sera un peu retardée quand même. C'est ça. Oui, parce que je vais monter sur scène, je pense, j'espère, en Ouais. 2022. D'accord. Je veux pas monter devant un public masqué. Pour moi, faire des concerts, c'est un exutoire. Voilà, il nous tombe ce truc sur la tête. Je pense qu'il faut être patient et j'ai envie de faire des vrais concerts, quoi. C'est-à-dire où Ouais. les gens soient collés les uns les autres. Transpirent, Et vivent. voilà, un concert, c'est un Pas des concert. demi-salles, voilà. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, il y avait l'histoire des passes sanitaires, qu'est-ce que tu en penses, toi, Calo, de cette histoire de passes sanitaires? Peut-être qu'il faudrait être vacciné avant d'aller voir un concert, par exemple. Si ça permet d'enlever les masques, est-ce que t'es pour? Ah oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mm. Si ça permet de faire la revivre. fête, de faire voilà, il faut de toute façon. Moi, je suis pas contre m'adapter, quoi. Il faut qu'on s'adapte. Mm. C'est ça. Après, faire un concert où les gens sont un sur deux, masqués, assis. Enfin, vraiment, il y a un truc. Il y a une atmosphère très Il y a un truc qui va particulière, ouais. plus avec l'idée de base de faire des concerts, quoi. Mm. Donc, il faudra patienter. Oh, Et quand on 2022, ça va. Ouais. 2022. Ouais. Bon, très bien. Et oui, les vaccins aussi, c'est important, hein, Robin. Oui, attends, Vacciné. tu dis On se vaccine 2022, tous. 2022, oublie pas qu'on est déjà quasiment en juin. Après, entre les deux, Effectivement, ça va aller vite, il ça y va aura arriver vite, il y aura des chansons. Bah oui, il va y avoir plein de Puis choses. peut-être des duos, peut-être des choses. Ouais. Exactement. Des surprises. Moi j'aime Des bien surprises et d'autres peut-être, duos. parce que il spoil facilement Calogero. Donc là il est en train de nous C'est balancer ça. plein de coups. Bah, ceci Il dit, faut tout noter. mais Calo a toujours fait des duos, il y a Ouais. toujours eu, voilà, t'as toujours aimé partager Carrément. finalement la Est-ce musique. que j'ai fait beaucoup de duos? Peut-être un peu quand même. Oh, un petit peu, Ah, oui. ouais, ouais. Il y a surtout celui avec Passy. Ouais. Il y a eu celui avec Avec- Passy. Avec aussi des Toulousains que j'adore. Boulevard Désert Pas du tout. de Tarbes. Des Toulousains non. 4 Centuries. 4 Centuries, Jimmy, bien ouais, sûr. que Ouais. ouais, je les aime beaucoup. C'est vrai. Ça a été une expérience géniale. Donc il y a eu quelques Ouais. duos. Et il y en aura d'autres, du coup, Mais oui. qu'on découvrira. Ouais, peut-être même très vite. Tu sais pas Ah, ça. Je peux pas savoir. Attends, il te Ah. donne C'est des pas briefs loin, mais d'informations, Tends la tu sais. perche. Il Un te duo, dit- ça peut arriver comme ça. Ouais, c'est Ça peut du genre- repartir Là, maintenant aussi. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas, Patron, est-ce qu'on c'est peut pas sur rajouter- l'album Centre-Ville. Est-ce qu'on donc, peut rajouter un petit peu d'argent pour la sauce si jamais il nous donne une info? Il y a quelque chose à faire ou pas? bon, ce sera pas forcément avec Benjamin Biolay ni Clara Luciani. Je sais pas.
Allez. On va pas avoir. On revient dans un instant, on va le cuisiner en antenne. Purple Disco Machine sur 100% radio et juste après retour de Calogero en direct sur 100%. 100% radio reçoit Calogero. Oui, Calogero est avec nous, veille de réouverture des terrasses. Hein, il est là, Calogero aussi pour inaugurer son studio et puis pour parler de son dernier album Centre-Ville. Déjà 8 albums. 8 albums 8 albums. C'est pas beaucoup en fait, 8 albums. C'est pas mal quand même. C'est vrai, ça- à côté de ça, ça il y a fait des Jules qui en a collections. déjà fait 35. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, puis on parlait un peu c'est vrai, de concerts tout à l'heure, de tournée. À chaque tournée, t'essayes d'innover, toujours de proposer quelque chose en plus. On parlait hors antenne avec Robin de ce que tu avais fait sur ta précédente tournée Liberté Chérie avec le décibelomètre. Oui, j'y arriverai jamais, le décibelomètre. Ça t'avait marqué ça, Robin? Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à des petites choses que tu pourrais nous apporter? À chaque fois, tu proposes quelque chose de J'aime bien différent. me projeter, j'aime le spectacle en fait. C'est ça. Donc c'est à la fois l'énergie du concert, mais j'aime que les gens viennent et en prennent plein les yeux aussi. Et depuis un certain temps déjà, j'ai la chance de pouvoir faire de jouer sur les mêmes scènes que mes idoles en fait. Ouais. Et du coup l'idée que le public sorte du concert et se dit waouh, j'ai passé un bon moment. Mais au-delà de ça, même, ce qu'il faut expliquer, Et c'est je que vais t'es aller une boire vraie une bière. rockstar sur scène. T'es une rockstar. Sans les excès, hein. Mais vraiment sur scène, t'es une rockstar. C'est voilà, faut découvrir. Moi, j'ai toujours dit Calogero, vous le découvrez sur scène, et il y a pas que les Il y a albums. un ami à moi qui dit si tu l'as pas vu sur scène, tu l'as pas vu. Mais oui, non, mais c'est vrai. C'est bien dit, c'est efficace au C'est moins. un petit peu ça. Et puis alors, ça fait 20 ans, c'est vrai que cette histoire avec le public français, elle dure. Les fans sont toujours là, et puis ils viennent avec leurs enfants aussi. C'est ce Ouais, qu'on voit dans les concerts. exactement. On se l'est dit Ouais. d'ailleurs il y a 2 ans à l'Olympia qu'effectivement c'était multigénérationnel. En un fait, peu. oui, un jour, ça m'a. J'étais assez ému en fait. J'étais dans le tourbus avec mes musiciens. Le tourbus, t'arrives comme ça. Et j'ai vu effectivement des familles aller au concert. Il y avait vraiment tout âge quoi. Et ça m'a vachement touché parce que finalement, les chansons, c'est un peu comme un parfum, les souvenirs. Et ça accompagne. Petite Madeleine de Proust. Ça accompagne la vie des gens en fait. Et moi, je suis persuadé que si le public suit un chanteur, une chanteuse, c'est parce que le chanteur ressemble aux gens ou l'inverse. Enfin, c'est que forcément il y a une ressemblance quoi. Enfin, il y a Il y a un lien. comme une histoire un lien, une histoire de famille quoi. Oui, et puis Eh ben, tu associes ça à des moments particuliers de ta vie. Alors Après, je finalement, pense que faut pas calculer ça. Enfin, c'est quelque chose qui vient. Après, je pense que ce qui fidélise beaucoup aussi le public, c'est la scène, c'est les concerts. Après, les chansons, c'est des points de rendez-vous et des repères. Mais comme j'ai fait beaucoup de concerts depuis mon premier album au milieu des autres, j'ai tout le temps, même en première partie, j'ai tout le temps été sur scène. Et je crois que c'est ça qui fait l'histoire avec le public, quoi. Le noyau dur du public. bon, cette histoire, elle continuera donc en 2022. Voilà. Mais oui. Calogero, vieux sage, ok, ça je retiens. Y a pas de Non, ça non. J'ai pas dit que j'étais sage. J'ai dit que c'est ce que ça voulait dire en grec. Ouais, C'est souvent dit d'où ça vient ce prénom, il est bizarre, mais oui, c'est mon prénom et ça veut dire ça. Bon, Non mais après, attends, slow attitude, on le ressent dans... T'en imposes quand même. quoi. Alors, attention. Il a des très jolies vestes. Je suis un speed de nature. Là, vis- t'es à ton voilà. maximum ou pas? Je suis en ce régime. Ok. Non mais là, en fait, quand je parle de slow attitude, je Ouais. parle de la musique, Ouais. de prendre son Prendre temps le pour temps tout, pour Bien sûr. certaines mais de choses. prendre son temps même pour embrasser son C'est vrai. amoureuse ou son amoureux. Mhm. Voilà, cool. Prenez le temps de vivre. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est toujours très agréable Bien de sûr. te recevoir, Calogero. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui sur 100% Radio. On va écouter Téléphone avec la bombe humaine. Ah ouais, ça c'est. Tu les as vus Téléphone en concert, Je j'imagine? les ai vus, je les aime depuis que je suis tout petit. Jean-Louis Aubert fait partie de mes chanteurs préférés. J'ai eu la chance de chanter avec lui sur scène. Pour moi, c'est le plus grand groupe français. Et ben voilà, et ben quelle meilleure façon Ouais. de clôturer du coup. C'est clair. Merci beaucoup d'être venu sur 100% Merci Calogero. beaucoup. À très Merci. bientôt. Merci à vous, c'était cool. Salut.